Bonjour à tous, c'est WinDevNers, on est samedi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo tutoriel plus spécifiquement sur WinDev Mobile. Alors avant de vous parler du sujet du jour, eh bien comme d'habitude je vous rappelle que si vous aimez la chaîne et les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et puis vous avez toujours à disposition les cagnottes Litchi et PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne. D'ailleurs j'en profite pour remercier tous les généreux donateurs qui apparaissent à l'écran. Et puis troisième point, nous avons aussi une offre promotionnelle avec FranceLink qui, avec le code WinDevNers, lorsque vous abonnez, vous offrira 10% sur votre hébergement WebDev, ainsi qu'une connexion sécurisée HTTPS SSL pour votre site et 3 bases de données gratuites en Hyperfile SQL. Alors aujourd'hui, on va un petit peu continuer sur l'appli de Choupi. Choupi, je vous rappelle, c'est mon petit chien. On avait fait des petits tests de géolocalisation et de déplacement avec un smartphone et une application mobile. Et bien, on va en profiter pour vous montrer aujourd'hui comment est-ce que on installe une application sur le Play Store de Google pour pouvoir soit la vendre ou alors la mettre à disposition gratuitement. Alors pour faire ça, on va passer directement sur le PC et on va un petit peu vous faire découvrir les procédures à suivre. Voilà, à présent on est sur le PC. Alors évidemment, j'ai déjà ouvert le projet en WinDev Mobile de cette fameuse application. Si vous ne savez pas de quoi on parle, regardez les vidéos précédentes où on a fait des petits tests avec cette application qu'on a développée et qu'on a installée sur le téléphone. Alors si vous ne savez pas générer par exemple une application Android pour l'installer sur votre téléphone, je vous rappelle que sur la chaîne, j'avais fait une vidéo sur ce sujet et il vous suffit d'aller ici dans le petit module de recherche et vous tapez par exemple APK, par exemple, puisque APK c'est le type de fichier qui est utilisé initialement par Android pour pouvoir faire tourner une application. Si vous faites ça, voyez, vous tombez sur la vidéo 143 qui vous explique comment générer sa première application et l'installer sur son téléphone. Enfin, il y avait beaucoup d'étapes, comme par exemple, il fallait ouvrir les fonctions développeurs sur le téléphone. Enfin bon, je vous laisse découvrir ça. C'est pas le sujet du jour. Alors bon, pour installer une application sur le Play Store d'Android, il va falloir créer un compte. Alors là, je me suis positionné sur... j'ai fait une petite recherche comme ça sur mon navigateur et j'avais tapé ouvrir compte sur Play Store. Alors c'est pas sur le Play Store en fait que ça se passe. Le Play Store c'est vraiment le magasin où vous allez vendre votre application ou éventuellement la rendre gratuite. Mais on utilise un autre outil qui s'appelle Play Console. Donc il faut aller sur Play Console et vous voyez, il faut en fait créer là un compte développeur. Alors vous voyez, on vous explique que pour ouvrir un compte développeur, bon bien sûr il faut avoir des identifiants, des choses comme ça. Il faut bien sûr accepter le contrat relatif à la distribution qui est assez long, donc ça prend un petit peu de temps. Et puis surtout, il faut régler les frais d'inscription. Alors il y a des frais d'inscription sur toutes les plateformes quand vous voulez mettre une application. Alors à savoir qu'ici, vous voyez, c'est marqué, vous pouvez vous acquitter d'un versement unique de 25 US dollars pour votre compte. Alors ce compte, en fait, vous l'aurez à vie pour 25 dollars. Alors c'est là, en fait, un petit peu la grande différence qu'il y a entre Google et Apple, parce que pour Google, vous payez 25 dollars à vie, mais avec Apple, ça coûte 100 dollars par an. Donc au niveau du coût, vous voyez déjà qu'il y a une petite différence si vous voulez publier vos applis. Alors, bien sûr, vous allez mettre vos numéros de carte bancaire, etc. Et puis, vous allez ensuite devoir fournir des informations relatives au compte que vous allez créer en précisant qui vous êtes, etc. Donc, ce n'est pas une étape franchement très difficile. C'est vraiment des formulaires à remplir. Ça ne prend pas énormément de temps. Alors, moi, je me suis déjà positionné sur mon compte.
Voilà, quand vous voyez en fait votre compte, en fait, vous allez accéder sur l'interface de la Play Console. Alors bon, là, c'est une interface vraiment toute simple, hein, on vous demande votre identifiant. Alors là, j'aimerais juste vous sensibiliser à une chose. Moi, j'avais fait une erreur quand j'ai créé ma première application qui s'appelait DosiCalc. Ben, j'avais créé un email qui s'appelait dosicalc@gmail.com et je me suis servi de cet email pour créer le compte sur la Play Console. Alors, le problème, c'est que quand vous avez créé votre compte avec cet email-là, vous ne pourrez plus en changer. Ça restera cet email. Donc, je vous invite à réfléchir avant, si vous voulez créer un compte sur la Play Console, de bien choisir un email peut-être qui soit du style mes applications mobiles à gmail.com ou des choses comme ça. Quelque chose d'assez vague qui va vous permettre peut-être de créer plusieurs applis, mais vous saurez qu'elles seront toutes stockées sur ce compte-là. Alors, quand vous créez un compte, après, vous créez aussi des profils dans le même compte. Alors moi j'en ai qu'un parce que bon bah, c'est celui de WinDevNurse bien sûr, mais vous pouvez avoir plusieurs profils avec des noms si vous voulez de distributeurs différents. Parce qu'évidemment quand vous allez sur votre alors si je vais sur le Play Store d'Android, Play Store Android, voilà. Je vais ici, par exemple, je vais chercher une application que j'ai créée. Bon, là, bien sûr, je suis déjà enregistré au titre de WinDevNurse. Mais par exemple, moi, j'avais créé donc l'application Pisu. Voilà, hop, normalement, hop, 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 on devrait la voir apparaître. Ou alors, je vais taper ici mon nom. Voilà. Et on trouve ici, en fait, une partie des applications que j'avais développées, vous voyez, sous le nom WinDevNurse. Alors ça, c'est en fait le compte, c'est-à-dire c'est pas mon compte Play Console, c'est un des profils que j'ai créé WinDevNurse. Et donc, dans ce profil, j'installe une ou plusieurs applications. Alors bien sûr, j'aurais pu donner un autre nom et créer un autre profil pour créer d'autres applications, c'est aussi possible. Donc à savoir que quand vous créez le compte sur le Play Console, eh bien vous n'avez pas de limitation quant à la création des applications mobiles. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, tant que bien sûr Google les accepte. Alors on va maintenant retourner sur bien mon profil. Et donc ici, en fait, on se retrouve bien en fait avec ma page de démarrage en tant que WinDevNurse. Et puis vous avez toutes sortes de fonctionnalités qui vont s'ajouter en fait pour gérer on va dire votre magasin ou les applications que vous avez créées, quoi. Alors bien sûr, pour créer l'application, vous allez cliquer ici sur Créer une application. Et puis, on va vous demander, bien sûr, de mettre un nom à cette application. Donc, je vais appeler ça l'application Balade à Choupi. Voilà, alors, c'est ici. Et puis, la langue par défaut, ici, ça sera le français. Voilà. Et puis, bon, alors la chose très importante ici, il faut vraiment que je vous sensibilise à ça. Donc, je vais juste réduire ces petites choses. Je vais lancer mon pointo fixe pour vous montrer ce qui est important à l'écran. Voilà. Donc, ici, vous voyez plusieurs choses. Là, hop, je vais prendre ça et ça. On vous demande de choisir si vous vendez, en fait, vous allez mettre en place une application ou un jeu. Et puis, à savoir si cette application sera gratuite ou payante. Alors attention, là je vous sensibilise vraiment à quelque chose, c'est qu'à partir du moment où vous allez rendre votre application gratuite, vous ne pourrez plus la faire passer en mode payant. Donc, si par contre vous mettez une application payante, vous pourrez
plus tard la rendre gratuite. Ça, c'est vraiment important à savoir parce que si par exemple vous espérez mettre une application à titre gratuit pour que les gens la testent et à un moment la rendent payante, ben, il faudra sortir une nouvelle version de l'application ou une application légèrement différente pour ensuite faire une version payante de la même application. Malheureusement, c'est un petit peu une contrainte que moi j'ai rencontrée. J'ai voulu mettre l'application gratuite et j'ai jamais pu la rendre payante. Bon, on parlera un peu des gains après sur ce que vous pouvez gagner, mais bon, faut pas non plus espérer faire des miracles. Le monde des applications mobiles est un monde très concurrentiel, mais bon, si vous voulez créer une application comme moi et la rendre accessible à tout le monde, ben, c'est ce que je fais généralement. Bon, alors ici, je vais donc dire que c'est une application et elle sera donc gratuite. Vous pourrez la télécharger. Bien sûr, si vous cliquez sur payant, là, vous allez avoir des règles à accepter au niveau des lois américaines, puisque en fait le Play Store est géré par les États-Unis. Donc il y a aussi tout un problème de taxation qui vient entrer en ligne de compte, mais on en parlera un petit peu plus tard. Bon, ça c'est gratuit. Et puis je dois voilà, confirmer que en fait on respecte bien les règles du pays, etc. Donc je crée l'application. Voilà. Donc là, hop, vous allez avoir l'interface qui va se lancer. Et puis vous allez tomber sur le tableau de bord pour créer tout ça. Alors c'est relativement bien fait parce que ça va fonctionner par étapes. Alors avant on va dire, mettre cette application, il faut la faire. Donc pour la faire, là, il va falloir qu'on retourne dans WinDev Mobile parce que là, il y a des petites particularités par rapport à la vidéo. J'ai oublié le numéro que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, c'est pas ça. C'était dans Firefox. Oui, c'était sur la vidéo 143. On avait créé ça sous la forme d'un fichier APK. Sauf que maintenant, les nouveaux formats acceptés par le Play Store Android de Google, eh bien, ce sont maintenant plus que des fichiers AAB. Alors pourquoi est-ce que ça a changé? Parce qu'en fait, les supports possibles de mise en place de votre application ont grandement évolué. Avant, on installait ça sur seulement des smartphones. Maintenant, vous avez aussi des smartwatches, vous avez aussi différents types d'environnements comme l'Android Wear OS, etc. Donc, ils ont dû un petit peu changer leur format de fichier quand vous installez l'application sur le market. Alors, pourquoi est-ce que l'APK est toujours resté? C'est un petit peu parce que Android c'est beaucoup plus ouvert que Apple et vous avez la possibilité toujours d'installer l'APK directement sur votre téléphone, ce qui veut dire que vous pouvez vous créer vos propres applications ou éventuellement vous pouvez aussi créer un store privé. Il y a WinDev qui a développé depuis peu aussi la possibilité de créer un store privé d'entreprise, et ce qui fait que les utilisateurs peuvent aller chercher directement l'application sur le store privé de l'entreprise sans passer par le Play Store d'Android. Ça vous évite d'avoir toutes les contraintes qu'on va voir au niveau de la fiche technique de l'application et tout ça. Alors, pour faire ça, donc je retourne sur notre application et je vais aller ici, je vais créer l'application Android. Alors, paf. Donc là, c'est parti, on va générer l'application. Et là, chose importante, différence de ce qu'on avait fait de par le passé, on générait avant l'application pour un déploiement libre. Hein. Là, cette fois-ci, on va la générer pour le Play Store. Et vous voyez bien que c'est marqué « Générer une application au format Android Application Bundle AAB ». Donc, c'est bien ce qu'on veut développer. D'ailleurs, ça ne vous propose plus, vous voyez, l'APK comme dans le temps pour ceux qui avaient développé des applications. Alors, les outils de génération. Alors, on va là, cette fois-ci, laisser WinDev télécharger les outils.
Donc on le laisse faire. Et puis là, il va télécharger le SDK d'Android. Donc pourquoi est-ce qu'il me le propose là? Parce que je viens de refaire une application de WinDev pour vous annoncer un petit peu à la prochaine vidéo quelque chose. Et donc là, vous voyez que il va s'occuper, lui, de télécharger ce qu'il lui faut. Donc là, on laisse tourner le SDK d'Android pour s'installer sur le PC. Et je vous retrouve quand tout ça sera bien mis en place. Voilà, je suis de retour. Alors l'installation a été plutôt rapide parce que j'ai la chance d'avoir une connexion de très 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 haut débit. Il faut savoir qu'en gros, le SDK, le système et les outils, etc., ça représente en gros presque jusqu'à 2 gigas de données qui vont s'installer directement sur votre PC. Je vous conseille fortement de laisser WinDev gérer ça, parce qu'il va vous le positionner, il va savoir où le mettre et il le retrouvera plus facilement. Alors quand l'installation est terminée, on tombe ici sur une page de génération de l'application Android. Et ça, ça par contre, c'est très important de prêter attention à ça. Pourquoi? Là, vous allez avoir le nom de l'application que vous allez d'ailleurs pouvoir mettre dans différentes langues, en fait, ici. Là, moi, c'est en français, donc je la garde en français. Et ensuite, chose très, très, très importante ici, c'est en fait le nom du package. Alors, à savoir qu'ici, moi, j'ai déjà marqué comme .windevnurse la balade à Choupi. Mais normalement, à cet endroit, vous trouvez souvent comme.masociété. Le nom de l'application. Donc ça, quand vous avez généré l'application et quand vous avez installé pour la première fois l'application sur le Play Store, eh bien, si vous êtes appelé dans le futur à changer le nom de package, eh bien, ça ne sera pas reconnu par le Play Store comme l'application originale que vous aurez fait évoluer. Ça, c'est vraiment important. Donc, réfléchissez bien à cette étape. Mettez bien le nom, par exemple, de votre société ou le nom de votre profil, etc. Enfin, ce que vous voulez. Quelque chose qui ne changera pas avec le nom du package et avec le temps. Donc, moi, j'ai mis ça. Et puis ensuite, là, on vous demande, est-ce que vous voulez mettre une image? Parce que vous voyez qu'ici, l'aperçu de l'image, c'est pas terrible. Alors, on vous précise bien que l'image est au format PNG de dimension 48 par 48 en 160 dpi. Alors, pour faire ça, moi, ce que je fais, j'utilise un petit logiciel qui s'appelle GIMP. Voilà. Et donc, avec GIMP, je crée en fait une image de 48 par 48 et je crée mon petit logo. Alors je l'avais déjà fait, donc c'est pas la peine que je le refasse. Vous voyez là il se lance, mais sachez que j'utilise ça. D'ailleurs on va utiliser encore GIMP tout à l'heure. Je vais un petit peu vous expliquer comment ça se passe au niveau des copies d'écran de votre application et comment les mettre au bon format. Alors là, GIMP est un peu long à se lancer. C'est d'ailleurs assez lourd. Mais je vais le couper après. Alors à présent, je vais choisir le logo. Je vais aller sur Parcourir, sur le bureau. J'ai donc mon petit exercice WinDev. Et là, j'avais créé un petit logo ici. Voilà. Alors bien sûr, quand vous prenez une image, WinDev vous propose toujours de le mettre dans le dossier du projet afin que vous ne les perdiez pas dans le futur. Donc moi, je copie toujours ça dans... Voilà. Donc voilà un petit peu le logo de l'application. Et puis pour les rapports d'erreurs, bien sûr, vous pouvez tout à fait mettre votre adresse Internet. Elle ne sera pas divulguée, mais simplement, voilà... vous aurez des rapports d'erreur de l'appli. Alors ensuite,
Pour les écrans de lancement, vous pouvez faire des écrans, on l'avait déjà vu, animés, des choses comme ça. Moi, je ne mets pas d'écran de lancement. La société, c'est Windevner, voilà. Et puis, j'autorise toujours le redimensionnement des fenêtres maximisées. Voilà. Pour la gestion des générations d'applis, voilà, moi j'aime bien moi-même créer mes versions. Donc là, je mets 2023.1. L'incrémentation, je le fais en fait de manière manuelle. Je garde un petit fichier texte où je note ça. Alors, voilà, étape importante. Aïe, aïe, aïe. Alors ça par contre, quand vous allez installer votre application sur le Play Store d'Android, eh bien, vous allez malheureusement pas pouvoir utiliser ici ce qu'on voit là, la notion de clé générique. La clé générique, ça fonctionne que lorsque vous installez votre application sur votre appareil mobile sur lequel vous avez par exemple activé les fonctions développeurs, ce qui vous permet d'installer vous-même les fichiers APK. Pour les fichiers AAB qu'on va devoir utiliser sur le Play Store, eh bien là, on va devoir utiliser une signature électronique qui s'appelle le JKS. Alors le JKS, c'est quoi? Le JKS, c'est le Java Key Store en fait. C'est en fait, il vous l'explique là, c'est un format spécifique à Java qui est utilisé pour stocker des clés privées des certificats. Le but, c'est quoi? C'est que vous allez créer votre fichier JKS et en fait, ça va permettre au Play Store de savoir que c'est bien vous, le propriétaire de l'application parce que vous aurez créé un certificat. Alors, ça peut paraître assez complexe comme ça, mais en fait, WinDev fait très bien les choses parce que, évidemment, ils ont facilité les choses pour qu'on fasse ça. Alors, je retourne ici dans mon appli. Et en fait, ils vous proposent de créer un fichier de clés. Vous voyez, ils disent, voilà, signer l'application. Oui, d'accord. Et si vous ne possédez pas de JKS, vous créez le fichier de clés. Alors, c'est parti. Alors, ici, on vous dit où est-ce qu'on va stocker ce fichier. Alors, là, moi, ce que je vais faire, je vais changer bien sûr les mots de passe, bien sûr, mais sachez que vous aurez la possibilité d'aller stocker ça. Donc, il vous précise bien qu'il faut bien conserver précieusement ce fichier. Parce que si vous le perdez, vous ne pourrez plus faire de mise à jour de votre application mobile et vous allez devoir complètement la réinstaller pour recréer un JKS, probablement avec un nouveau nom d'application parce que le Play Store va vous dire qu'elle existe déjà. Alors, voilà, si votre application est publiée sur Google Play Store, il sera nécessaire de toujours signer cette application. Donc moi, ce que je vais faire, je vais maintenant créer les mots de passe de l'application et puis je vais faire ça. Alors je fais une réinitialisation et puis je vous retrouve après la création. Voilà, à présent, j'ai cliqué sur OK. Alors, bien sûr, maintenant, les mots de passe ont complètement disparu. Vous voyez toujours qu'il y a un mot de passe pour le fichier de clé. Et puis, vous avez un nom de clé privée et vous avez un mot de passe pour ce nom de clé privée. Alors, ce qui a l'avantage, c'est que bien sûr, WinDev va stocker automatiquement le JKS au bon endroit et quand vous aurez fini la procédure pour créer votre clé JKS, ça va automatiquement rentrer les données. Mais encore une fois, je vous rappelle bien, ne vous trompez pas, ne perdez jamais, jamais, jamais cette clé, quoi qu'il arrive. Alors, on clique sur Suivant. Alors, à présent, intégration de fichiers. Qu'est-ce que je veux ajouter dans l'application lorsqu'elle va s'installer? On l'avait vu dans la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure ici
dans la vidéo 143 qu'on pouvait par exemple directement installer des fichiers FIC avec des données, des choses comme ça, c'est tout à fait possible. Sachez dans tous les cas que si vous n'installez rien dans cette partie, ben, ça n'empêchera pas par exemple de sauvegarder des données, de les réutiliser, mais il faudra bien sûr que vos fichiers de données soient bien construits pour ça. Bien sûr, si vous faites une update de l'application, ça va automatiquement modifier les rubriques, par exemple, dans vos fichiers de données, si tout d'un coup, vous décidez de rajouter des données. Là, ce n'est pas le cas. Vous avez ensuite la possibilité d'intégrer des librairies Java ou des librairies natives. Alors moi, je vous l'ai déjà dit, je ne maîtrise pas trop le Java, donc... j'ai jamais trop utilisé ces fonctions, mais c'est compatible. Et puis les dépendances distantes, voilà, si vous utilisez du code natif, les dépendances, bon ça c'est pareil. Moi j'ai pas assez de niveau pour maîtriser ça. Je pense que là c'est vraiment des vrais développeurs qui sont dans le Java qui m'ont montré ça. Ensuite, l'application, évidemment, elle a des droits, elle va avoir des actions. Rappelez-vous, l'application Choupi, vous voyez, elle permettait d'aller activer le GPS, elle permettait d'enregistrer aussi des données, des coordonnées, etc. Donc vous voyez que là, tout apparaît, ce qui fait que quand l'utilisateur va installer l'application sur son téléphone, il va être informé que bien sûr, l'appli en elle-même va... toucher à certaines fonctionnalités du téléphone. Et bien sûr, il faut qu'il soit d'accord avec ça. Sinon, l'appli ne fonctionnera pas. Voilà. Et puis ensuite, pour le Google Play Store, ça c'est ce qu'on veut faire. Votre application requiert des fonctionnalités qui ne sont pas présentes sur tous les appareils. Voilà, donc il vous propose un petit peu les fonctionnalités qui vont être aussi validées par le Google Play Store. Ensuite, le SDK d'Android. Alors, c'est là où, en fait, la contrainte du market d'Android, alors c'est pareil avec Apple, hein. Rappelez-vous, on avait bien expliqué qu'il y avait des API pour pouvoir permettre à l'application de travailler avec l'environnement d'Android main dans la main. En fait, il faut utiliser des API et que, le Play Store d'Android ou Google, avec le temps, impose des niveaux d'API minimum pour vos applications. Ce qu'on n'a d'ailleurs pas quand on veut créer une application pour son propre téléphone. Si vous avez par exemple un téléphone qui est en Android 7, vous pouvez très bien utiliser les API pour Android 7 et l'installer sur votre propre téléphone. Malheureusement, aujourd'hui, Google demande un niveau d'API qui soit en Android 12 minimum. Ça a une contrainte, c'est que tous les gens qui n'ont pas des environnements Android 12 sur leur téléphone, ils ne pourront pas télécharger l'appli. Ils ne vont même pas d'ailleurs la trouver sur le Play Store. Moi, j'ai connu ça avec l'application Pisu que j'ai créée pour les infirmiers pompiers. Tous ceux qui n'avaient pas Android 11 au minimum sur leur téléphone, ne pouvaient pas en fait installer l'application. Donc voilà, là il vous faut dans tous les cas généralement utiliser la dernière version des API. Bien sûr, ça restreint le potentiel de personnes qui pourront utiliser votre application. Les informations sur l'installation, de mémoire interne déplaçable sur la carte SD, c'est une fonction qui est très utile parce que si vous avez peu de mémoire sur votre téléphone, vous pouvez déplacer l'application sur une carte SD que vous installeriez en complément généralement dans les petits tiroirs des téléphones. Ensuite, je fais suivant et là, c'est terminé. Et on va maintenant lancer la génération du fichier AAB. Voilà, et vous avez l'exécution du Gradle. Alors ça travaille un petit peu et on se retrouve juste après. Voilà, à présent, la génération c'est faite. Alors, petite particularité, je vous ai fait un petit print screen parce que je vous ai dit c'est Android 12, mais dans les API, je vous ai dit il y a les API et puis il y a aussi les niveaux des API. Et il y a une petite mise à jour qui a été mise en place par WinDev. Alors j'ai dû régénérer l'application et cette fois-ci, j'ai choisi Android 12.0L.
au moment de la vidéo parce que c'était en fait le niveau d'API qui vient d'être relevé par, par Android, enfin par le Play Store pour pouvoir générer l'application correctement. Alors maintenant, il y a aussi Android 13, donc si j'avais pris Android 13, normalement, il n'y aurait pas eu de problème. Voilà, donc là, l'application est générée. Et puis, on va pouvoir ouvrir le répertoire en question. Et vous voyez maintenant que nous avons l'application à la fois générée en APK et on a aussi l'application qui est générée en AAB. Alors APK, c'est parce que c'était pour la vidéo quand j'avais installé l'application sur mon téléphone. Je n'étais pas passé par le Play Store. Mais maintenant, vous voyez que l'application ici a bien été généré en AAB et que sa taille est de 42 mégas. La vidéo, je pourrais la continuer là, mais ça va faire une très longue vidéo parce que l'étape qui va consister maintenant à créer la fiche Play Store est assez longue. Donc je vais faire la suite de cette vidéo, pas la semaine prochaine, la semaine prochaine c'est un peu particulier, mais la semaine d'après. Et juste pour vous dire, par rapport à l'application, j'avais fait une petite modif en fait, parce que bien sûr, rappelez-vous, dans la vidéo précédente, la cachette à choupi, ce fameux petit jeu, c'était un fort qui était localisé dans une des forêts qui se trouve près de chez moi. Donc là, cette fois-ci, ce que j'ai fait, j'ai un petit peu modifié le code en W langage. Voilà. Et en fait, vous avez la possibilité dans l'appli. Alors pourquoi est-ce que le simulateur n'apparaît pas? Oui, il va arriver. Voilà, dans l'appli, juste pour vous montrer, elle a légèrement changé puisque j'ai mis la cachette à choupi. Et ici, vous pouvez entrer une nouvelle localisation, latitude, longitude. Comme ça, vous pouvez tester près de chez vous pour faire le même petit jeu. Voilà. Donc, on se retrouve pas dans une semaine, mais dans 2 semaines. Et cette fois-ci, pour l'installation du fichier AAB qu'on vient de générer sur, cette fois-ci, le Play Store. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.